La RFID, la NFC, ça ne vous dit peut-être rien et pourtant vous utilisez tous les jours ces technologies quand vous passez dans le métro avec votre passe, quand vous êtes au ski avec votre forfait de ski ou avec votre carte bancaire quand vous payez sans contact. La RFID, ça permet de connecter les objets. Près d'Aix-en-Provence, un centre national est dédié à ces technologies. Il sera inauguré au printemps, mais on en parle d'ores et déjà avec Jean-Christophe Lecos, le directeur général du centre national RFID. Bonjour Jean-Christophe Lecos. Bonjour France Live. Alors vous proposez au Centre national à tous les professionnels, mais aussi les étudiants, les jeunes entrepreneurs, un espace dédié à la RFID. À quoi ça sert la RFID ? Alors la RFID, comme vous le disiez, est présente dans tous les secteurs d'activité. Il y a des potentiels d'application qui sont très variés. On la retrouve et nous on accompagne aussi bien des secteurs comme le secteur aéronautique, le secteur du loisir, de la grande distribution, de l'automobile. Et vous le retrouvez dans des applications comme vous disiez le Pass Navigo par exemple, qui est plus spécifiquement même de la NFC. Et si on a un peu de temps, je vous ferai juste, sans rentrer dans les détails techniques, la différence entre la RFID et la NFC. On retrouve dans le télépéage, qui est une RFID active. Et voilà, il y a des gros potentiels d'utilisation. Alors pour les PME, pour toutes celles qui voudraient l'utiliser pour développer justement des produits, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ? C'est facile de se lancer, d'intégrer des puces RFID un peu partout ? Alors, c'est un petit peu la raison pour laquelle on a été créé et initié par le gouvernement, c'est que les potentiels sont forts, mais l'intégration est un petit peu complexe. La maturité de la technologie est aujourd'hui réelle, la fiabilité est forte, mais ça nécessite quand même une compétence en interne, aussi bien technique qu'organisationnelle, sur des gestions de projets type système d'information et l'intégration de ces technologies-là. Donc très souvent, les sociétés qu'on accompagne ont une personne dédiée et sont montées peu à peu en puissance. Par contre, sur certains secteurs d'activité comme le linge, les bibliothèques, le secteur animalier, on se retrouve avec des solutions complètement clés en main que l'on achète sans aucune expertise réelle. Mais ça veut dire quoi le linge, les animaux ? Alors ce sont des applications qui historiquement tournent maintenant depuis 15 ans et qui se sont transformées en solutions clés en main. Où on ne sait même pas qu'on utilise le RFID, mais globalement, une blanchisserie hospitalière ou une blanchisserie industrielle qui fait une quinzaine de tonnes, jour va équiper l'ensemble de ces trousseaux de ces médecins de tags dans la chemise, qui va permettre de gérer l'ensemble du linge et automatiser un certain nombre d'opérations au sein de l'unité de production de lavage. Donc c'est des choses qu'on achète de la même manière qu'on va, au moment où on bâtit, on construit une blanchisserie hospitalière, et où la RFID devient presque anecdotique, et c'est une solution globale qu'on achète. Dans les bibliothèques, une bibliothèque sur deux aujourd'hui est équipée de tags qui remplacent le code barre, qui vont permettre de lire les livres en volume, de faire des inventaires, de faire des gestions automatiques. Là encore, une bibliothèque qui s'installe va acheter une solution globale, clé en main, avec le soft, la technologie, etc. Au-delà de ces secteurs-là, c'est là qu'on a un rôle important d'accompagnement. On se retrouve avec des potentiels d'application infinis quand vous allez suivre des vêtements, des objets, des bacs, des contenants, etc. Voilà, ça peut servir énormément dans tout ce qui est secteur logistique. Pour suivre un produit, on sait exactement, on peut le géocaliser et savoir où il a été utilisé. Est-ce que donc ça peut servir aussi dans tous les objets connectés ? On sait que c'est un marché au potentiel énorme. Est-ce que la RFID peut servir, peut être utile pour le développement des objets connectés ? Alors complètement, et nous c'est aussi une démarche qu'on a fait stratégiquement au sein du centre, où on a aujourd'hui pris le lead de l'un des 34 plans industriels de l'État, avec une mission qui nous a été confiée sur les objets connectés industriels. Donc c'est aussi un périmètre que l'on est en train d'adresser, un périmètre nouveau en termes d'application, et on élargit notre scope non plus sur une approche technique comme la RFID, mais une approche applicative avec les potentiels d'application que peuvent évoquer les objets connectés. On est aux prémices de tout ça. Et effectivement, on est en train, nous, pour pouvoir adresser et faire comprendre tous les potentiels de ces évolutions, en train de créer un centre d'expérimentation et d'usage qui sera inauguré par la ministre fin mai et qui sera un lieu où on pourra toucher de près des applications mises en exergue autour des objets connectés, voire des applications abouties. Voilà, donc si vous êtes un entrepreneur, même étudiant, ou vous êtes un particulier, vous avez l'intention de vous lancer dans un projet qui est en rapport avec la RFID, et bien pour vous renseigner, pour avoir des conseils, il suffit de contacter le Centre national donc, de la RFID qui est à Aix-en-Provence. Si vous voulez réagir à cette interview ou aux autres interviews de France Live, ça se passe sur Twitter avec le hashtag France Live TV. Découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur francelive.fr.